Bonjour à toutes et à tous, je suis le professeur de la chaîne et aujourd'hui on va apprendre les tables d'ondes sur Serum. Donc je vais vous apprendre la gestion des tables d'ondes, je vais vous apprendre ce que c'est qu'une table d'onde et je vais vous apprendre à créer, surtout créer vos tables d'ondes. Donc tout d'abord, vous avez plusieurs choix. Sachez que vous avez plusieurs choix. Je vais vous expliquer. Alors, je vais prendre une table d'onde dans le synthétiseur et on va décortiquer ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, une table d'onde, c'est un oscillateur dans lequel on a créé plusieurs séquences qui permettent de faire un mouvement. Donc comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc ça permet, en gros, dans un oscillateur, d'avoir plusieurs oscillateurs modulés les uns avec les autres. Donc je vais vous faire écouter. Encore là, ça va s'entendre encore mieux. Hop. Donc vous avez bien entendu qu'on a plusieurs formes d'ondes. Donc pour bien comprendre la table d'onde, on va se mettre sur le deuxième. Hop. Ça, c'est l'éditeur de table d'onde. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une table d'onde, vous avez plusieurs formules ici. Donc de la première à 256. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous allez ici, imaginons que je vais créer un sinus, tout simplement. Ici, on va venir dessiner plusieurs sinus. Donc en créant plusieurs sinus, on va faire on va faire une onde, parce que les ondes sont créées, tous les signaux que vous entendez, que ce soit la vague, que ce soit le carré, que ce soit le triangle ou encore la forme d'onde que j'appelle le rectangle, mais qui est en gros un carré mais modulé, tout ceci est créé à partir de sinus parfaits. Donc si je crée plusieurs sinus, comme ceci de haut en bas, en fait, je vais venir créer quelque chose qui va ressembler à une dent de scie. Tac. Voilà, c'est mal fait, mais je vais ici, sinon plus simplement, generate saw. Donc vous voyez qu'on va du haut vers le bas, et on descend, tout simplement, jusqu'au nombre maximal, qui est 512 ici. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter, puisque Serum a une fonctionnalité très simple, c'est qu'on peut venir ici créer nos tables d'onde, notre forme d'onde, pardon, de manière automatique. Donc ici, je peux tout simplement faire ceci. Hop. Là, j'ai mon sinus. Ici, je peux venir faire ça. Non, pas ça, ça. Hop. Ensuite, faire ceci, faire clic droit pour l'augmenter d'un octave. Et cliquer ici 2 fois sur Down pour revenir au début. Donc là, voilà, j'ai créé 4 tables d'ondes. Donc, on va écouter. Donc vous voyez bien que j'ai créé 4 tables d'ondes. Donc ici, ce que je vais faire, c'est déjà je vais aller ici dans mes process. Donc ici, c'est entre guillemets, on va dire que notre table d'onde, c'est comme si c'était une base, comme si c'était un mur, et que ici on venait peindre sur notre mur. Donc en utilisant différents algorithmes. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est morph. Pour faire un morph, donc on va utiliser crossfade qui va permettre de lisser pour éviter que ce soit
que ça saccade, qu'on va bouger notre petit potard pour venir changer nos ondes. Donc ici, j'ai fait crossfade. On en a plein d'autres. C'est pour ça que en fait, Serum, c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est qu'on a énormément de choix ici dans les algorithmes pour, entre guillemets, venir peindre notre mur. Donc ici, ce que j'ai fait, quand j'ai fait... Excusez-moi, hop, je vais revenir en arrière, tac. Je vais revenir ici. J'ai mes 4 ondes qui ne sont pas liées. Ici, je vais venir les lier. Et ce qui s'est passé ici, c'est que de là à là, il m'a fait 256 chemins différents. Je m'explique. C'est-à-dire que quand vous faites ça, pour être entre guillemets pas saccadé, pour ne plus être saccadé, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir de ici à ici, créer par exemple de là à là, là il y en a une, là il a créé 87 chemins différents pour aller d'ici à là. Et d'ici à là, il en a créé 171, et d'ici à là, il en a créé 256. Voilà. Donc là, on a fait avec quelque chose de très simple. Mais ce qu'on peut faire avec Serum, donc je vais venir ici, initier, hop, initialiser, hop. Ce qu'on peut faire avec Serum aussi, c'est ici, on a un éditeur, mais ici enfin avec les dessins. Donc ici on a les traits simples. Ici on a quelque chose pour créer une sawtooth. Et ici on a quelque chose pour créer des sinus. Donc ça honnêtement c'est on va dire c'est entre guillemets des pré-réglages. Et ici on a pour venir par exemple imaginons que j'ai fait un carré comme ça qui n'est pas phasé. Là ici je vais venir le lisser. Voilà. Pour aller du bas vers le haut mais en le lissant. Et ici je peux le mettre plus en haut ou plus en bas. Hop. Ici j'ai un bruit blanc. Donc c'est pour venir créer plus de la saturation qu'un bruit blanc d'ailleurs. Voilà. Donc déjà ça. Hop, je vais venir tout enlever. Je vais recréer un sinus ici. D'ici à ici. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est que de là à là, je vais venir faire ceci. Et là, je vais venir créer un peu de saturation vers le milieu. Ensuite, ici, on a des formules prédéfinies. Hop, pas dans celui-là. Singles, c'est pour faire sur une seule. On va utiliser dans multi. Donc là, on a plusieurs formules. Hop, pardon, excusez-moi. Je vais venir décaler sur le côté. Hop. Voilà. On a plusieurs formules définies. Oh, excusez-moi. Je disais, on a plusieurs formules définies ici. Donc là, ce qui m'intéresse ici, c'est celui-là. Hop, ça fait rien parce que mon bruit blanc est parti. Donc je disais, je vais venir utiliser celui-ci. Voilà. Donc voyons ce que ça a fait. C'est venu créer ici. C'est venu créer ici un pic, tous les deux binaires, tout en faisant un pic ici. Donc après c'est vraiment... moi j'aime bien faire des tables d'ondes simples. Ici, tac. Venir faire un petit crossfade. Et là, ensuite, on a quelque chose de vachement original, quoi. On a quelque chose de vachement original, comme je disais. Et en plus, quand on vient ici, de là à là, on a la formule qui a été créée pour passer de celui-ci à celui-ci.
Donc rien ne nous empêche de faire un copier-coller. Et normalement, si je fais ça, si je passe de là, ici, que je refais la même chose, que je viens coller ma formule que je fais entrer, normalement j'ai le même résultat. Voilà, donc ça c'est pour les tables d'onde. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais initialiser. Donc là ensuite, on a vu, là dans ce volet, on a vu les tables d'onde. On a vu qu'une table d'onde c'était différents oscillateurs. Hop, si je viens ici, je vais créer une deuxième formule. Je vais créer, pardon, un deuxième oscillateur. Hop, ici j'en ai créé un troisième en décalant. Hop, ici je vais venir rabaisser tout le monde. J'ai créé un quatrième et je vais venir en créer un cinquième. Sachant que vous pouvez en créer jusqu'à 256 différents, multipliés par 256 différents. Donc ce qui vous laisse quand même pas mal de choix, de possibilités pour créer des tables d'onde pas mal spécifiques, quoi, pour créer quelque chose d'assez différent, on va dire. Voilà. Et là j'ai fait un crossfade. Donc je suis venu lisser tout simplement. Voilà, c'en est déjà fini pour cette partie des tables d'onde. Donc je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et un like. Et moi je vous dis à la prochaine.